Capitaine de Chelsea, un des meilleurs joueurs cette saison, mais il ne fait pas l'unanimité du tout. Pourquoi Conor Gallagher est-il autant détesté et que vaut-il vraiment? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour le référencement. Et c'est parti. Pourquoi est-il autant détesté? De toute façon, la dernière polémique. Mais tout d'abord, qui est Conor Gallagher? Il est formé à Cobham, il commence lors de la saison 2018-2019 où il va jouer quelques matchs de coupe. Après ça, il va enchaîner plusieurs prêts pendant 2 ans, notamment un à Charlton, un à Swansea et un à West Brom, que des prêts en Championship. Et lorsqu'il revient en Première Ligue, il va revenir en 2021-2022 à Crystal Palace où il fera sa saison phare, vraiment sa meilleure saison. Cette saison à Crystal Palace va se solder sur un total de 8 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. On se rappelle d'un but qui marque à l'Etihad Stadium. Il fait vraiment une top saison. Ça va même lui ouvrir les portes de l'équipe nationale à la suite de ça. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, Gallagher, c'est un des nôtres, c'est un joueur formé à Cobham. J'ai hâte de son retour. Vraiment, j'ai hâte de son retour. Il fait une top saison en Première Ligue et vraiment, qu'il revienne. Malheureusement pour lui, il va revenir lors de la pire saison de Chelsea, lorsqu'on va finir 12e. Ce sera un super mauvais timing pour lui parce que c'est une saison qui va lui créer énormément de haters. D'ailleurs, la plupart de ces haters viennent de cette saison-là, 2022-2023. On va voir pourquoi. Tout d'abord, Gallagher à Crystal Palace, c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie. En fait, c'est sur les mêmes qualités pour lui. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de dalle. Il couvre une partie de terrain impressionnante. Vraiment, c'est un vrai milieu box-to-box. Vraiment, quand je vous dis box-to-box, c'est du Fede Valverde, c'est du Barella. Ces genres de joueurs, ils sont dans une surface, ils sont dans l'autre, voilà, ils bougent partout. Vraiment une activité dingue. Lorsque même quand on regarde sa hitmap, elle est juste impressionnante. Il couvre vraiment toutes les parties du terrain. À sa place, c'était pas un joueur super à l'aise avec le ballon, mais bon, il avait le minimum syndical, ça allait. Devant la cage, il n'était pas imprécis. Quand même, 8 buts marqués en Première Ligue, c'est déjà quelque chose. Vraiment, il n'était pas imprécis à ce niveau-là. Sauf qu'il s'avère que lorsqu'il revient à Chelsea, ça va se compliquer. Ça va se compliquer parce que nous, on a certaines attentes par rapport à lui. Et lui, il nous montre absolument rien. À part le fait qu'il ait une grosse activité sur le terrain, qu'il court beaucoup, l'année dernière, je trouvais que c'était un gros bourrin. Même certaines personnes l'appelaient Galadog, pour imaginer à quel point le gars, il était intenable. Il faisait des fautes partout, il n'arrivait pas à contrôler son ballon, mais c'est surtout sa qualité technique qui nous a rendu fous. C'est vraiment ça. Il contrôlait un ballon, la balle, elle partait à 500 mètres. Mais on était en mode, mais qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? On avait l'impression qu'il apporte absolument rien. De plus, il jouait énormément de matchs. Il me semble qu'il a joué 35 matchs à l'issue de la saison dernière. Les seuls bons points que je me rappelle de lui l'année dernière, c'est un but marqué en fin de match face à Crystal Palace contre son ancienne équipe. Un but marqué face à Brighton aussi. Après, le dernier but qu'il a marqué, je ne me rappelle plus. Parce que l'année dernière, quand même, il s'en sort avec 3 buts, une passe d'en Première Ligue. Mais une saison noire. Une mauvaise saison. Vraiment une mauvaise saison. Du coup, lorsqu'on arrive dans l'exercice 2023-2024, c'est clairement un des joueurs où on va se dire il faut le vendre. Voilà, il faut le vendre, on va essayer de récupérer de l'argent autour de lui. Mais il s'avère que lors du début de saison, il fait un très bon début de saison. Un très bon début de saison, mais qui n'empêchera pas Chelsea à vouloir le vendre quand même. On se rappelle jusqu'à la dernière minute du mercato, il y avait des rumeurs de transfert pour aller à Tottenham autour de lui. Une partie des fans ne voulaient pas le vendre parce qu'on voyait son implication du côté des Blues. C'est un des seuls joueurs qui se mouillait pour le maillot, très clairement. Et ça faisait plaisir de voir ça. Dans un Chelsea où on a racheté une toute nouvelle équipe, on ne sait même pas s'il y a des joueurs qui aiment vraiment le club. Lui, on voyait vraiment qu'il pouvait mourir pour le club. Et moi, c'est un signe qui m'a fait vraiment plaisir. C'est pour ça que moi, le dossier autour de Gallagher, le dossier de haters, parce que moi, je faisais partie de ces haters en 2022-2023, je l'ai un peu abandonné parce que voilà, je voyais que c'était un joueur qui se la tuait pour le maillot. Il ne faisait pas des matchs non plus dégueulasses en début de saison, mais il faisait des plutôt bons matchs et je trouvais que ça allait. Comment du coup il fait partie des meilleurs joueurs de Chelsea cette saison? C'est tout simplement par le fait que son activité est juste impressionnante. On voit dans le pressing son utilité énorme. Je me rappelle des matchs où par exemple il y a Sterling qui pressait même pas. On a dû l'échanger à la place de Gallagher. Gallagher a dû faire le boulot défensif de Sterling. C'était face à Newcastle si je me rappelle bien. Son impact dans le milieu de terrain en termes d'intensité est juste conséquent. On se rappelle du match face à Manchester United où il n'est pas là et on sent vraiment la différence. Voilà. On sent qu'en termes d'intensité au milieu de terrain, on en avait perdu énormément. Ses qualités sans ballon sont juste indiscutables. Personne ne peut dire le contraire par rapport à ça. Mais du coup, avec le ballon, qu'est-ce que ça donne? Je trouve que Gallagher, cette saison, il se débrouille beaucoup mieux que la saison passée. La saison passée, c'était vraiment le néant, la catastrophe. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il touchait la balle, il la perdait. Cette saison, quand même, il se débrouille assez bien. 2 buts, 5 passes décisives en Première Ligue. Techniquement, c'est pas un boss du tout, mais bon, il se débrouille. Voilà, on va dire la vérité, il se débrouille. En termes de finition, dans la phase de réparation,
Il n'est pas trop mal. Voilà, il n'est pas trop mal. Il a raté quelques occasions, de grosses occasions cette saison, mais il a aussi marqué des buts très importants derrière. Et en termes de passes décisives, il s'en sort très bien. Je pense qu'actuellement, il est 3e meilleur passeur de Chelsea cette saison, derrière Gusto et Palmer. Et surtout, la qualité primaire qu'un joueur de Chelsea doit avoir actuellement, il n'est pas blessé. Voilà, il n'est jamais blessé. C'est grâce à lui qu'il a récupéré le statut de capitaine dans l'effectif. Mais maintenant, pourquoi il ne fait toujours pas l'unanimité et pourquoi ses haters sont toujours là? S'il fait une si bonne saison que ça, s'il mérite l'équipe nationale, pourquoi ces haters sont toujours présents? C'est tout simplement parce que cette saison, ces haters se trouvent trop limités footballistiquement parlant, que ce soit au niveau de la technique ou même de l'intelligence de jeu, avec le ballon bien sûr. Et cela, ça a été accentué par le fait qu'il joue aussi milieu offensif à Chelsea. Et pour un milieu offensif, on va dire la vérité, c'est vrai que c'est un peu trop light, trop light. On a vu par moments des décisions prises par lui incompréhensibles. Techniquement, c'est beaucoup trop en retard. C'est vrai qu'il a un certain minimum syndical pour un milieu de terrain box-box, mais pour un milieu offensif, c'est trop peu. Trop de toucher de balle. Par moments, il lâche pas du tout le ballon assez vite. Dans l'élimination, il n'est pas très bon. Des contrôles de balle très douteux par moment. Où tu te dis, mais ouais, c'est le Gallagher de l'année dernière ou quoi? Il ne sait pas contrôler un ballon. Ça fait que ça devient compliqué pour lui. Pourtant, c'est un poste qu'il connaît. Hein. Il a évolué dans cette position à Crystal Palace. Et même si cette saison, il se débrouille plutôt bien dans cette position, je trouve que c'est quand même trop limité et qu'on pourrait quand même faire mieux. C'est ça que je disais que lorsque Chukwuemeka va revenir, il doit prendre cette place de Gallagher là. Je ne dis pas qu'il doit retirer Gallagher de la composition, mais Gallagher ne doit plus évoluer dans ce poste de milieu offensif. Vous pouvez retrouver la vidéo juste là, hein, autour de Chukwuemeka, comment il va sauver Chelsea. Bien évidemment, mais bon, il est encore blessé. Et du coup, le fait qu'il soit mal à l'aise avec la balle fait que les gens n'ont pas oublié la saison déjà passée de Gallagher où il était catastrophique. Après, pour ne pas arranger son cas, il y a la finale face à Liverpool, il y aura des grosses occasions, vraiment des grosses occasions en fin de match, qui fait que bon, les haters, ça leur donne encore plus de gaz à ce niveau-là. Et de plus, la dernière polémique avec le petit garçon Renoir qui fait que là, vraiment, les gens qui le détestaient, ils se lâchent. Vraiment, ils se lâchent autour de lui. Du coup, moi, personnellement, qu'est-ce que je pense de Gallagher et de son avenir à Chelsea? Moi, j'estime que Gallagher est un très bon joueur, un des meilleurs joueurs cette saison, ça c'est indéniable. Son activité sans ballon vraiment est hors norme, mais bon, avec la balle, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'estime que dans l'effectif actuel de Chelsea, il est quand même très important. Voilà, son impact dans le jeu est quand même très important. Après, il ne faut pas oublier que c'est important pour chaque équipe d'avoir des joueurs comme ça, comme lui, hein, qui travaillent dans l'ombre, hein, qui courent pour les autres, qui salissent pour les autres, qui se battent pour les autres. Mais dans un avenir où Chelsea va s'améliorer, je trouve que sa place va être à discuter. Voilà, va être à discuter. Même si je l'aime beaucoup Gallagher parce que j'aime sa dévotion et le fait qu'il soit aussi un joueur de Cobham, ça fait que je l'aime aussi davantage à cause de ça. Mais c'est vrai que c'est trop light techniquement pour évoluer à ce poste de milieu offensif. Pour moi, il serait plus utile au poste de 8 hein, à la place soit d'Enzo ou bien Caicedo, mais de préférence Caicedo. Comme ça, on laisse Enzo à la relance. Mais autrement, dans ce poste de milieu offensif-là, je ne vois pas perdurer du tout. Je ne vois vraiment pas perdurer là-bas. Après, par rapport au fait qu'il soit constamment sur la liste des transferts et qu'on l'annonce très souvent sur un départ, c'est dû au fait que Chelsea doit vendre cet été, doit vendre, et c'est un des seuls joueurs bankable de Chelsea. Voilà, très clairement. Lorsqu'on regarde l'effectif, des joueurs qu'on peut se permettre de vendre, qu'on peut vendre même réellement, il y a Gallagher qui se pose comme première option. Cucurella, je ne sais pas si un autre club pourrait l'acheter. Ça fait que voilà, ça devient un peu compliqué et c'est un peu notre seule issue pour récupérer de l'argent, malheureusement. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura éclairé un peu sur Gallagher. Si vous le détestez, que vous le détestiez un peu moins, j'espère en tout cas. Et les gars, il faut avancer avec lui. Il faut avancer avec lui. Pour les fans de Chelsea, en tout cas, avançons avec lui. Voilà, avançons avec lui. N'hésitez pas en tout cas à mettre votre avis dans les commentaires, à dire si vous êtes plutôt d'accord ou en désaccord avec moi. Merci à vous. On s'attrape pour une prochaine vidéo. On parlera de Sterling, on parlera de beaucoup de sujets. Pas que de Chelsea, on parlera de plein de sujets. Et les vidéos infiltrées vont continuer. Là, il y a le dernier épisode de Manchester City, Arsenal qui est sorti. Top vlog, vraiment top vlog. Il y en aura d'autres lors du mois.